Allô tout le monde! Cette semaine, à l'émission C'est ma job, je m'en vais à la rencontre de Alison Damour, archiviste et directrice des services d'archives et de généalogie à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Bonne émission! Allô, Alison, ça va bien? Oui, merci. Yes. En ce moment, on est à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. On s'en va découvrir c'est quoi un archiviste. Donc, la question que je vais te poser, bien simple, c'est quoi un archiviste? Un archiviste, c'est un spécialiste de la conservation des archives. Hein. C'est un des métiers de l'histoire, en fait. Là-dedans, il peut y avoir les archivistes, les historiens, les ethnologues. En tout cas, j'en passe. Il y a plusieurs métiers, les archéologues. La spécialité de l'archiviste, c'est de conserver, de traiter, de conserver et de diffuser les archives à long terme. En fait, on conserve pour tout le temps, j'espère. Plus pointu, c'est quoi un archive? Oui, les documents d'archives, en fait, la définition est assez simple. Hein? Je vais t'éviter la définition de la loi sur les archives. Mais en fait, les documents d'archives, dès qu'ils sont créés, peu importe leur date, constituent un document d'archive, ça veut dire qu'il porte déjà le nom archive. Si t'aurais pris une note ce matin, t'as envoyé un texto, t'as envoyé un courriel, c'est aussi des archives au sens de la loi sur les archives. Là, on est rendu dans l'ère numérique. Donc, les archives maintenant, ça va être beaucoup des archives numériques que vous allez recevoir. Oui, on commence déjà à en recevoir de plus en plus, des fonds d'archives numériques. Fait que ça nous arrive, tout dépendamment du support. Hein. La même chose que ce qu'on va voir tout à l'heure, les archives numériques aussi arrivent dans des formats qui sont différents, qui sont rattachés à des logiciels. C'est là qu'est un petit peu la difficulté, parce que les archives numériques, le seul ennemi des archivistes, c'est la technologie. Elle change tout le temps. Là, Alison, on fait vraiment ton travail que tu fais d'habitude. Par contre, tu m'as mis ça devant moi et je sais pas... Oui, en fait, c'est des gants de coton. OK. Quand on manipule les archives qui sont, je vais dire poreuses, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais qui peuvent garder ton empreinte, on garde les gants de coton. Puis les gants de coton, c'est pas juste pour faire beau, hein? Il y a deux fonctions à ça. OK. De protéger l'archiviste du document. OK. Parce que le document, des fois, il arrive en piteux état. Il peut avoir des bibites, des moisissures, il peut avoir toutes sortes de choses, des grandes saletés, des choses peut-être aussi non identifiées. Ouais. Fait que la première fonction, c'est ça. Et la deuxième, c'est de protéger le document de l'archiviste. OK. Je m'explique, parce que même si on vient de se laver les mains, on sécrète de l'eau, du sel et de l'huile. Oui. Pour garder un peu l'hydratation de nos mains. Et ça peut laisser des marques indélébiles sur les documents très âgés, fragilisés, et aussi, je vais dire, ultimes, parce qu'il ne faut pas oublier que les archives, ceux qu'on conserve ici, c'est des documents souvent un seul exemplaire. Ce qu'on a devant toi, en fait, c'est un mini échantillonnage qu'on prendra du travail qu'on fait. En fait, ce que tu as devant toi, c'est une partie du fonds Robert Côté, qui est un photographe à Métamède-Chouane-Lacalacroix. Ces photographies datent des années 40, 46 jusqu'à peu près 93, 96. OK? Je t'ai donné deux exemples. Ça, là, c'est quand ça arrive, souvent. Fait que tu comprendras qu'il n'y a aucune structure, il n'y a rien de classé, il n'y a rien d'identifié, il n'y a rien de fait. En fait, le travail de l'archiviste, c'est de vraiment faire en sorte de prendre chacun des documents, là, ça se trouve être des négatifs, et de voir si on peut les identifier. Des fois, on n'est pas capable de l'identifier. On comprend, je ne sais pas c'est qui, parce que c'est une personne qui est sur le négatif. Mais on pourrait, mettons, le classer dans une section portrait. Ces photographies-là, tu vois, avec Robert Côté, on va prendre chaque négatif, on va le regarder, on va voir ce qu'on peut faire avec. Tu vois, ça, c'est un intérieur de chambre. Mais on dirait une chambre d'hôtel. Là, on ne sait pas c'est où. Hein, tu comprendras. Je ne sais pas exactement quelle année. Là, ce qu'on fait dans ce temps-là, on fait juste le séparer par sujet. Ça pourrait être bâtiment, portrait, peut-être qu'on verrait de la nature. Tu vois, ça, c'est une épreuve. Ça, c'est des négatifs. Oui. Ça, c'est une épreuve. En fait, ça, c'est le résultat du négatif. OK. Mais pour nous, les archivistes, c'est ça l'original. Fait que quand on fait du traitement, mis à part d'identifier ce que sur la photo, ou sur l'image, ou sur le négatif, on doit commencer à le structurer intellectuellement. C'est-à-dire qu'on doit le séparer selon des grands sujets. Okay. Pourquoi? Pour être capable de le retrouver plus tard. Oui. La deuxième boîte, c'est comme la deuxième étape. Ça a été fait, ils sont séparés, ils ont été mis dans des pochettes. Et par la suite, on doit identifier le nombre de négatifs qu'il y a dans chacune des pochettes.
avec la grandeur, ce qu'on appelle une description. Parce que nous, après, on met ça dans un logiciel pour être capable de repérer les archives. Les archives, c'est un support. Un support sur lequel l'information est consignée. Mais on comprend que l'archiviste ou l'historien ou la personne qui consulte les archives, c'est l'information qui est consignée qui l'intéresse, pas tant le support. Mais au fil des années, en tout cas, on a des archives quand même depuis au moins une centaine d'années, les archives se présentent sous différentes formes au gré des années et des périodes. Hein? Fait que ça, c'est un éventail de documents. Quand on parle de documents qui est numérique, on doit avoir un ordinateur pour le lire. Oui. Tandis que ces supports-là qui sont tangibles, la technologie, le support, vient avec. Fait que des fois, des fois, dans certains cas, ça prend des machines, mais le support est avec, tandis que le numérique, le support est virtuel. Est-ce que, dans le fond, les machines, parfois, ils n'existent plus? Absolument, On n'est plus capable de lire il y a déjà beaucoup de documents qu'on n'est plus capable de lire présentement. Ça, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Édouard, tu es assez jeune. Non. En fait, c'est une cassette 8 pistes. Ça prenait c'était un gros système de son, là, fait crunch pour écouter ça. Souvent, moi, mon frère en avait un dans sa voiture. Je me sens jeune en ce moment. Oui, hein, c'est ça. Puis ça, écoute, c'est une curiosité qu'on a trouvé, même moi et mon prédécesseur, on n'avait jamais vu ça. Bien là, ça va être un peu difficile à voir à la caméra. C'est un fil. Puis là-dessus, il y avait un enregistrement sonore. En fait, ça s'appelle Recording Wire. Comme des boîtes comme ça, y a-tu beaucoup de gens qui viennent vous porter ça pour les conserver? Oui. Quand même? Oui, quand même. Ça, c'est un fond de photographe. Là. C'était vraiment son travail. Mais ça arrive souvent que des gens arrivent avec des photos de famille, absolument, puis ils nous en font don. Et on fait la même chose qu'on a fait là. Fait qu'on passe au travers des archives, on les identifie, on les traite, on les conserve, puis on les décrit. Pour pouvoir être capable de les retrouver. Les images, les archives, pour qu'elles gardent leur jeunesse d'antan, je vais le dire comme ça, elles doivent être conservées dans des conditions optimales. C'est ça que j'avais demandé, comme, tu sais, des pellicules comme ça, l'air, faut tout qu'elle soit contrôlée, tout ça pour rester intact le plus longtemps possible. Pour permettre au document de garder son état au moment où on le reçoit. On comprend, hein? Si c'est une photo des années 40, puis elle arrive un petit peu jaunie, la mettre dans un local à air et humidité contrôlée, ça ne changera pas son état, mais ça va le stabiliser. Okay. Ça me perturbe beaucoup. C'est juste un sac. Ouais, des fois, je pensais que ça allait être une carte. C'est de valeur, hein? C'est juste un sac. Ça fait partie un peu des choses qu'on reçoit. Carlérie. De ma naïveté. Je vais te mettre en contexte. Ça arrive souvent des cas comme ça. C'est des photographies qui nous arrivent comme ça, non identifiées. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas c'est où, on ne sait pas l'année, on ne sait rien en fait. Et même le donateur ne le sait pas. Mais la photographie, elle nous parle, malgré tout. Malgré qu'on n'a pas des informations qui nous ont été données. Fait que plusieurs possibilités s'offrent à nous. En fait, on pourra déjà déterminer quelle saison, un exemple. On pourrait déterminer aussi quelle heure du jour. On pourrait voir peut-être le nom de la rue. Et aussi, ce qui peut nous aider à identifier la photographie, c'est les costumes des gens, les bâtiments, l'architecture. Et on voit les jeunes enfants sur le coin. Là, ça nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Fait que toi, qu'est-ce que tu vois, Édouard? Les 3 hommes devant. Oui. Ça, c'est soit, dans ce temps-là, c'était des policiers-pompiers. Oui. Moi, je dis que c'est eux. En arrière, moi, je dis que c'est les cadets ou les scouts. Oui, OK. On dirait une parade de... Oui, ça ressemble à une parade, effectivement. Les enfants derrière, moi, je vais te l'avouer, j'avais pas des collants montés tu vois? Jusqu'aux genoux. Fait que c'est pas de ton époque. C'est pas de mon époque. Bien, je te rassure, c'est pas la mienne non plus. OK. Fait que tu vois, si c'est pas la tienne ni la mienne, c'est encore plus vieux que ça. C'est encore plus vieux. Fait que souvent, avec les connaissances qu'on a, on sait que ces costumes-là, les enfants portaient comme des pantalons courts avec une espèce de gros bas. Hein? Puis là, il y a une petite calotte, il y a un petit manteau. Fait que ça, c'est à peu près les années 40-50. Mais aussi, ce que je peux te dire, c'est que le bâtiment blanc qui est là, c'est l'ancienne école blanche. Les plus vieux vont savoir c'est quoi, puis ils vont savoir exactement où elle est. En fait, l'école blanche est au coin Bégin-Collard.
C'est une pharmacie, là, l'ancienne pharmacie Guy Perron qui est là. Mais maintenant, c'est encore une pharmacie. Oui, c'est pharmacie Bouchard et Blackburn, je pense. Bouchard Blackburn. C'est que c'est là. Okay. C'est là que ça se passe, même si on n'a pas le coin de la là, rue. Il monte comme vers le Kentucky. OK, ouais. Sur la rue Collard. Hein? Ouais. Fait que là, il semble monter, puis c'est une artère principale du centre-ville, la rue Collard, la rue Sacré-Cœur. Fait que, clairement, tu as déjà plusieurs idées, tu as plusieurs réponses. C'est une parade. Et puis en bas, ils montent sur la rue Collard. Ça veut dire qu'ils sont partis de on présume Marguerite Beauchou. Oui, du centre-ville. En tout cas, on ne sait pas exactement où, mais ils sont partis du centre-ville. Puis les costumes nous disent clairement que c'est quelque chose d'officiel. Fait que là, on a déjà beaucoup d'éléments. Parade sur la rue Collard, au milieu de la journée, 40-50. Puis nous, on est allé plus loin. On est allé chercher dans les journaux, puis on s'est rendu compte que c'était la parade de l'armistice. La fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, en mai 1945. Là, Alison, on est dans le magasin d'archives. Oui. Premièrement, ça sert à quoi ici? C'est de l'entreposage au final? Oui, en fait, le magasin d'archives, il y en a qui ont des jours on fait des blagues à l'interne. Tu vas magasiner? Ben non, en fait, c'est pas pour magasiner, mais c'est plus pour emmagasiner des documents. C'est pour ça qu'on appelle ça un magasin d'archives. Pour une collection, on appelle ça une réserve, un exemple. Ici, c'était le magasin d'archives, c'est vraiment, je sais pas si tu as remarqué, on a un petit frisson. Oui. Air et humidité contrôlée, autour de 40 d'humidité et 17 degrés Celsius. Juste ici, là, on va le voir tantôt dans le couloir, on a combien de je sais pas mal dire, on a combien d'articles, on a combien de... Oui, en fait, les archives se calculent selon le support. On a parlé tout à l'heure des supports. Alors, le support en documents textuels, il y a environ 700 mètres linéaires de documents. Ça veut dire que si on met tous les documents bout à bout, on a 700 mètres en ligne droite. Okay. On a aussi au-dessus d'1 million, 1 200 000 photographies ou iconographies incluant les négatifs et tout ça. On ne peut pas entreposer autant d'articles dans une seule pièce. C'est tout par étagère, puis tout se fait sur un rail, dans le fond. Oui, en fait, ici, c'est du rayonnage mobile. Ça veut dire qu'ils se promènent sur le rail. On voit à nos pieds, il y a des rails. Oui. Et c'est tout un système de poulies et de chaînes qui fait en sorte que, sans demander trop de force, on est capable de déplacer plusieurs rayons en même temps. C'est très, très facile. Puis le fait d'avoir du rayonnage mobile, on rentre plus d'archives que du rayonnage fixe. Bon, mais on l'a trouvé. Oui, c'est le deuxième dossier. Hey, checkez-moi ça, cette belle petite face-là. Ça. Il brise des cœurs aujourd'hui. Futur DG. Hey, ça, là, Fessand va être heureux de voir ça après. Mais pour de vrai, là, c'était vraiment hot comme expérience. Ah oui? Avec Laura, là. Hey, t'avais quel âge? Moi, j'ai commencé à Festran, j'avais 8 ans. Eh, hey, mon Dieu, OK. Cette année, là, 2021, c'est ma 9e année. Ah, ouais, OK. C'était encore mon but, hein. T'as encore ton but? Futur DG, j'anime le fais attention. Tu vas perdre ta place. Ah, c'est hot! Hey, ça veut dire que je suis dans les archives. Merci, Alison, de m'avoir accueilli ici à la Société d'Histoire. Ça fait plaisir. C'était vraiment le fun. Puis, je voulais savoir quelle note que tu me donnerais. Est-ce que je suis le profil pour venir travailler comme archiviste? Bien, écoute, on a besoin de relève. Puis je pense que tu pourrais être une personne de la relève. Alors, je te donnerais un 9,6. Ah, hey. C'est très exact. Ah, mais merci beaucoup, là, sérieux, de nous avoir accueillis. C'était vraiment le fun. Bien, merci. À la prochaine. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.